Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'incapacité à l'oisiveté, ou en tout cas l'incapacité qu'on a à admettre que ne rien faire, c'est pas un problème. Cette idée, elle est assez compliquée parce que on est dans une société, en tout cas en France, qui est beaucoup basée sur la production. On est reconnu par ce que l'on produit, par ce que l'on met en place, ce que l'on fait. Et je reprends une fois de plus les dérives un peu du développement personnel, c'est toujours orienté vers les doueurs, les faiseurs. Faites ceci, faites cela, allez là-dessus ou allez là-bas. On a cette notion un peu oppressive de se dire, si je ne fais rien de ma matinée, de ma journée, des jours à venir, si je ne suis pas dans une production X ou Y, ma vie n'a pas de sens. Et c'est assez marquant, c'est beaucoup de personnes qui vont dire, si je travaille pas, je suis rien. D'ailleurs, vous observez à quel point il va y avoir des critiques des personnes qui sont au chômage, ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas travailler, mais qui n'ont plus de travail, et qu'on va dire, ah oui, mais t'es qu'un glandeur, tu ne fais rien. On a, pour beaucoup de personnes, cette notion, tu n'es pas assez actif, tu ne fais pas assez de choses. Comme si notre vie allait être simplement orientée vers ce que l'on va produire. Moi qui suis assez doueur, je le vis beaucoup et ça me dérange pas. J'ai cette conscience de me dire, ah bah j'aime bien faire, avoir l'impression d'avoir fait des choses, parce que parfois on fait pas grand chose, mais on peut se dire que on a été productif, alors que factuellement on n'a pas été foufou. Hein. Le problème, c'est quand ça nous amène à une espèce de mal-être et de culpabilisation, de se dire, tiens, je n'ai rien fait aujourd'hui. J'en parlais il y a quelques jours, et notamment ma mère m'en parlait, mais j'ai pas mal aussi de patients qui m'en ont parlé, de partenaires, de cet élément de se dire, j'ai honte parce que je fais rien. Attention, je fais une petite différence entre la procrastination, qui est quand même une dynamique où la personne se dit, je vais faire quelque chose, je vais être actif, et je ne le suis pas, et la personne qui se dit, mais je m'autorise à ne rien faire. Et vous voyez, la nuance, c'est qu'il y a notion d'autorisation. La notion d'autorisation, c'est comme si on devait demander un pass à dire, bon, bah tu ne seras pas coupable, tu ne te sentiras pas coupable d'avoir passé un jour, 5 jours, en n'ayant rien fait de productif. À l'inverse de la personne qui va s'en vouloir, de se dire, j'ai procrastiné, j'avais prévu de faire ça, et en fait, j'ai remis encore à plus tard. On n'est pas dans les mêmes notions. Il peut y avoir aussi une culpabilité, mais on va pas avoir la même dynamique. On va se dire, ah, je suis nul, je suis incapable de tenir mes engagements. Alors que de l'autre côté, c'est, mais est-ce que j'ai vraiment... est-ce que je ne perds pas réellement du temps dans ma vie? Parce que c'est vers ça où cette notion d'oisiveté, de non-production, on va dire à un moment donné, amène. C'est, est-ce que le sens de ma vie, c'est produire? Vous pouvez avoir la notion, on va dire, très... capitalistique de cette idée-là, mais reprenez sur même des notions de voyage. Je pense que comme beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à voyager seul, je me disais, ah bah je suis loin, il faut que je vois un maximum de choses. Donc, ça fait un petit peu comme les groupes qui vont dans Paris, et on voit, ils font tout en 3 jours, tout, c'est beaucoup dire, mais qui vont voir énormément de choses. Ils n'ont même pas le temps de, j'allais dire d'apprécier, si, parce qu'ils sont contents d'être là, parce que l'expérience vécue est cool, mais de digérer. Et je pense que beaucoup d'entre vous, je suppose, hein, ont déjà vécu ça. Genre, ah bah je suis à l'autre bout du monde, je suis en Indonésie, donc il faut que je fasse ça. Je suis aux États-Unis, il faut que j'aille manger là, il faut que j'aille ici, là, j'ai vu ça dans une série, etc. Et ça ramène à, je dois être productif. Te dire, ouais, je vais à tel endroit, et j'ai vu 3 trucs et demi, ouais, mais t'as pas vu ça, t'as pas fait ça, ça peut ramener encore une culpabilité. Genre, ah ouais, j'ai pas fait autant de choses de ça. Je n'ai pas mis en place des actions. Je n'ai pas vécu des expériences. Parce que c'est comme si on devait vivre des expériences. Alors, je pense que ça a été aussi exacerbé par l'ensemble des réseaux sociaux où tu vends les expériences vécues. Tiens, je suis à tel endroit, regardez, c'est super. Mais on enlève cette notion d'exacerbation et on revient sur nous-mêmes.
on arrive à se dire, merde, j'étais là-bas et je n'ai pas fait ça. Ouais, j'ai une journée où j'ai plein d'énergie et je n'ai pas produit quoi que ce soit. Et là, on arrive à vraiment, sans vouloir, se dire, je fous ma vie en l'air, c'est une journée qui ne reviendra pas, et de toute façon, et ça en l'a, hein, moi je trouve que c'est très important, hein, d'avoir cette conscience de dire, chaque jour qui passe, la notion du temps est l'élément le plus important que nous avons dans notre vie avec la santé. Mais le temps ne reviendra jamais, la santé parfois peut revenir. Et on a cette espèce de culpabilité, ouais, tu sais pas quand tu vas mourir, est-ce que tu vas être satisfait de toi d'avoir passé autant de temps à rien foutre de ta vie, etc., etc. Et des gamins, on a ça. Des gamins, on doit faire un remplissage potentiel de ce que va représenter notre vie, quel travail tu veux faire, que ce soit des professions comme aujourd'hui, les néo-professions, je veux être youtubeur, je veux être marketeur digital, je veux pouvoir bouger dans le monde, etc. Mais ça reste toujours produit. Et j'en parlais hier, ce qui est assez intéressant, c'est que des gars comme Tim Ferriss, qui, avant de vendre son bouquin La semaine de 4 heures, c'est quand même un mec qui a énormément produit. C'est pour ça qu'il a pu en finir par une semaine de 4 heures. Il y a du bon, du moins bon, parce que parfois il va vendre le fait qu'en 4 heures, on puisse avoir justement une production hyper importante, sans avoir un background. Lui, il avait un background, ce qui permettait de réussir à faire une semaine de 4 heures. Néanmoins, ça donne un deuxième truc, c'est tu peux potentiellement vivre correctement avec 4 heures de production. Ce qui veut dire qu'il te reste 20 heures pour faire autre chose. Mais si pendant ces 20 heures, tu as l'impression de ne pas faire assez, ou de penser aux 4 heures de production, ou aux futures 4 heures de production de la semaine qui suit, bah, au bout du compte, tu es à nouveau dans ce circuit-là. Ça donne quand même une possibilité de se dire, j'ai le droit d'avoir des notions où je suis oisif. Et là encore, attention, parce que la notion d'exploitation de nos loisirs, je vais sortir, je vais aller au resto, je vais aller en exposition, je vais aller me promener dans la forêt, etc., ne doivent pas devenir aussi de je dois faire quelque chose. Il faut que je sorte. Je ne vais pas rester enfermé aujourd'hui avec une belle journée comme ça. Et à nouveau, on se retrouve sous cette pression de tu dois faire. Et à nouveau, cette idée de il est possible que je m'en veuille de ne pas avoir fait. Prenez vraiment un instant pour vous reprendre conscience que le fait de ne rien faire, c'est une chance. On n'est plus obligé de bosser 15 heures à la mine par jour et le reste du temps manger, dormir et c'est fini, voire 18 heures. On a un peu plus, d'accord, il y a des boulots qui sont très durs, etc. Mais on a la possibilité de ne rien faire par moment. Le week-end, sauf que vous allez souvent avoir « Ah mais je ne vais pas glander tout le week-end. Il va falloir que je fasse quelque chose. » Avec ma famille, avec les gens que j'aime, etc., etc. Mais là encore, c'est une chance de pouvoir se dire « Je glandouille, je fais rien et j'ai rien prévu. » S'il se passe quelque chose et que je mets en place une action, tant mieux. Mais je ne suis pas dans « je dois faire, je dois produire une expérience à un moment, etc. » Reprenez avec votre quotidien cette notion à déjà observer. Combien de fois vous vous dites « Ah, c'est pas bien, j'ai rien fait pendant 3 heures. Ah, c'est pas bien, ça fait quelques jours que je ne produis pas, j'ai pas écrit, j'ai pas passé de coup de fil, j'ai pas fait telle ou telle chose. » Et voyez, parce que c'est ça je pense qu'il faut aller travailler, la culpabilité que vous avez. Je rappelle une dernière chose, c'est souvent par l'oisiveté qu'on devient créatif. C'est souvent par ces moments où on ne cherche rien qu'on a des idées. C'est souvent par ces moments, ces observations, où, au bout du compte, on peut, a posteriori, devenir productif, et bien plus que parfois quand on est enfermé dans une surproduction parce qu'on doit, et que parfois on n'en a pas du tout envie. Bien sûr, il y a des moments où on n'a pas le choix, mais reprenez les notions d'oisiveté, de off, de non-action, comme étant quelque chose potentiellement de positif et non pas de culpabilisant. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.